C'est un jour de pleurs. Pleure devant Dieu. Montre à Dieu que tu n'es rien, que tu es responsable de ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Amen. Montre à Dieu. Jeûne sans arrêt. Jeûne plus que ce que la coordination a présenté comme programme. Jeûne plus que ce que les prédicateurs seraient en train de te dire. Jeûne plus que ce que les modérateurs seraient en train de te dire. Jeûne plus que ça. Parce que le temps est venu où les choses doivent changer et ils doivent changer réellement. Le message de ce soir, c'est laisse-lui, laisse-le, laisse-la, laisse-le ton vêtement. Laisse-le ton vêtement. Le avec S. Laisse-le ton vêtement. Laisse-le. C'est le thème de ton adoration. Abandonne ses vêtements. Laisse-le. Tikela bango. Leave them your clothes. Tikela bango. S'ils viennent le prendre, qu'ils les gardent. Laisse-le. Laisse-le ton vêtement. Alléluia. Laisse-le ton vêtement. La Bible est en train de nous parler de Joseph. Nous avions commencé à parler de Joseph et maman s'est approfondie la dernière fois. Ce soir, je veux juste faire savoir quelque chose à quelqu'un ce soir. Quelque chose à quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas encore compris les messages de ces ministères, je veux que tu les comprennes parce que le Seigneur veut t'amener très loin. Je crois et j'ai toujours cru. Avec les messages tellement durs, tellement difficiles à pouvoir faire de nous-mêmes, s'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit et que je puisse me mettre debout, quitter ma maison, laisser mes responsabilités, laisser ce que j'ai à faire et me présenter à ces lieux, c'est le Saint-Esprit qui m'amène. Il y a sûrement une personne qui vient pour détruire. Il y a seulement une personne qui vient pour espionner. Il y a sûrement une personne qui vient pour amener l'incompréhension. Il y a sûrement, ils existent partout. Même à la Maison Blanche, ils se trouvent, ils sont là à l'intérieur pour bombarder. Ça ne manque pas. Mais je crois que plus de 80% de ceux qui sont en ces lieux, ils sont en ces lieux parce que le Saint-Esprit les a amenés. Ils sont en ces lieux parce qu'ils ont soif de la parole. Même si tu fais 1 mois, 2 mois sans venir ici, quand tu te mets debout pour revenir ici, je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui t'a amené. Parce que c'est lui dont la parole n'est pas pour lui. La parole de ce ministère n'est pas pour lui. Il cherchera là où on est en train de lui souffler, là où on est en train de le caresser, là où on est en train de lui dire que tu es bien, tu n'as pas de fautes. C'est eux qui sont des accusateurs. Et si tu reviens en ces lieux, si tu reviens dans ces temples, c'est parce que quelque part, ton âme se rapproche de Dieu et que tu appartiens au Seigneur et tu appartiens réellement. Quelqu'un va me dire, mais pas Israël, pourquoi tu continues à parler avec lui, avec elle? Écoute ce qu'il dit sur toi, écoute ce qu'il dit sur les ministères, regarde ce qu'il fait. Ça ne ressemble pas à ce que vous enseignez. J'ai dit, je suis désolé. La Bible me dit, personne ne vient dans la présence de Dieu si le Saint-Esprit ne l'attire. Je suis convaincu que même Judas est venu dans la présence de Dieu avec Jésus-Christ parce que Dieu l'a choisi, parce que Dieu l'a amené pour un objectif. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Il y avait toutes les possibilités que Judas puisse se convertir. Il y avait toutes les possibilités que Judas puisse venir au Seigneur. Il n'y a qu'un seul être dont la conversion est impossible. Il s'appelle le diable. Il s'appelle Satan. Lui, son sort est scellé parce que c'est déclaré depuis les temps. C'est déclaré. Mais tous les autres qui restent, qui ont 2 yeux comme toi, qui ont un nez comme toi, qui ont des oreilles comme toi, qui ont une bouche comme toi, ils ont la possibilité de pouvoir se convertir. Voilà pourquoi moi je crois toujours que les plus savants des personnes qui puissent exister, les plus brillants des personnes qui puissent exister, la conversion est pour lui. Il se convertira et il se convertira certainement. Je suis assuré, mais cette conversion ne dépend pas de moi. Je suis assuré, mais cette conversion dépend de lui, dépend d'elle. Alléluia. Alléluia. On fait descendre Joseph en Égypte et un des officiers de Pharaon qu'on appelle Potiphar, chef des gardes des Égyptiens, l'acheta chez les Ismaélites qu'il avait fait descendre. Potiphar a acheté Joseph parce que Joseph a été acheté par les Ismaélites. Les frères de Joseph ont fait de Joseph une marchandise qu'ils ont vendue chez les Ismaélites. Et les Ismaélites, ils ont ajouté leurs bénéfices à l'intérieur pour pouvoir aller vendre chez un grand monsieur. Parce que Joseph n'était pas n'importe qui. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Si on t'a vendu quelque part par des colportages, si on t'a vendu quelque part par des fausses accusations, si on t'a vendu quelque part, c'est parce que tu vaux quelque chose. Quelqu'un qui ne vaut rien, on ne s'assoit pas sur son nom. Tu ne m'as pas compris. Quelqu'un qui ne vaut rien, on ne peut pas s'asseoir sur sa parole. Quelqu'un qui ne vaut rien, on ne peut pas faire des réunions sur lui. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les gens assis en train de parler sur un fou? Est-ce que tu as déjà vu on s'assoit en train de parler sur un fou? On train de parler sur quelqu'un qui ne vaut rien. Écoute-moi bien. Si Joseph, on pouvait bien prendre Joseph, tu n'as que 17 ans, tu n'as rien, tu n'as même pas de travail. C'est notre Père qui te nourrit. Ismaélite, prenez-les gratuits.
Alléluia. Prenez-les comment? Gratuit. Pourquoi ils l'ont vendu? Quand on vend quelque chose, quand on vend quelqu'un, c'est qu'il a de la valeur. Même si c'est 500, c'est de la valeur. Même si c'est 1000, c'est de la valeur. Même si c'est 2000, c'est de la valeur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à ceux qui sont en train de travailler, même si tu as 20 000 ou qu'il y a des salaires, c'est de la valeur. On te considère. Peut-être tu te considères encore petit, mais moi j'ai dit, c'est leur état de considération. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, moi avec mon diplôme de pétrochimie, j'ai commencé un travail ici comme gardien avec un salaire de 20 000 ouguias. Alléluia. Je ne condamne personne parce que je l'ai accepté. Un salaire, tu l'acceptes. C'est une valeur. Il y a des gens qui n'ont même rien, qu'on appelle des esclaves, qui ne gagnent rien. Si on t'a vendu, si on vend ton nom sur une table, si on vend ton nom dans un quartier, on vend ton nom sur une réunion commence avec ton nom, parce que tu as de la valeur. Et cette valeur se fait voir comment? Ça fait voir par le fait que les Ismaélites les prennent avec un taux. Ils avaient chez Potiphar, ils donnent encore de l'argent. Alléluia. Il y a des gens qui payent leur transport. Écoute, cet argent ne vient pas dans ta poche, cet argent va quelque part. Si quelqu'un paye son taxi pour aller au 5e, pour aller au 1er, à ta voisine, pour parler de toi, il est en train de donner la valeur que tu représentes. Quelqu'un m'a pas compris. Si quelqu'un paye son crédit et il passe 1000 ouguias de crédit en train de parler, et Honorine, vous savez, est-ce que vous avez entendu? Il est en train de payer les prix. Il ne faut pas les chercher. Dis Seigneur, il est en train de payer les prix. Dis avec moi, il est en train de payer les prix. Si tu n'as pas de valeur, on ne payera pas les prix sur toi. Si tu n'as pas de valeur, on ne payera pas les crédits sur toi. On dira, ah, lui n'est rien. On attend un jour, on va en parler. Est-ce que je peux continuer à parler? Il quitte les Ismaélites, il va chez Potiphar. Potiphar paye le prix. La Bible dit, Potiphar, son maître, vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il était en train d'entreprendre. Voilà pourquoi on l'a vendu. Je vous avais parlé, Joseph, quand il était dans la maison de son père a regardé tous ses enfants. À qui je peux payer une tunique de plusieurs couleurs? Il a regardé Ruben, il a regardé Judas, il a regardé Benjamin le plus cadet, il a regardé Dina la seule fille, il a regardé tous les autres garçons. Mais les yeux du père est tombé sur Joseph. Il y a des choses que pour lesquelles il ne faut pas te chamailler avec les gens. Parce qu'il y a des tuniques que le père ne donnera qu'à toi. Il n'y a pas à deux, il les donnera. Moi j'étais convaincu que dans cette vie, depuis que je suis là en 97, les choses comme ça, le père ne les donnera que à moi. Wesh. Le Dieu vivant ne donnera qu'à moi. Un contrat duré déterminé d'un chef de projet de la grande industrie Coca-Cola en Mauritanie, Dieu ne peut le donner qu'à moi. Est-ce que tu es convaincu de ça? Est-ce que tu es convaincu que tu es un modèle? Maintenant, si tu n'es pas convaincu que tu es un modèle, tu vas te patauger comme mon fils Ange. Et tu es encore de se patauger avec des personnes qui vont s'arrêter chauffeur de taxi, ce n'est pas un péché. Avec des personnes qui vont s'arrêter cuisinier, ce n'est pas un péché. Avec des personnes qui vont s'arrêter pousseurs de pousse-pousse, ce n'est pas un péché. Avec des personnes qui n'atteindront pas un certain niveau. Je pouvais décider. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? C'est une décision de devenir grand, c'est une décision de rester petit. Amen. Amen. C'est une décision d'entrer dans l'histoire, c'est une décision de sortir de l'histoire. C'est une décision d'entrer dans l'histoire par la grande porte, c'est une décision d'entrer dans l'histoire par la petite porte. Si tu as l'histoire par la petite porte, tu sortiras par la petite porte. Alléluia. J'étais convaincu qu'il y a des choses que le Seigneur ne fera qu'avec moi. J'étais convaincu qu'il y a des choses que le Seigneur n'opérera qu'avec une personne qui s'appelle Israël. Maintenant, pour qu'il les passe avec moi, il faut que j'entre dans la ligne que le Seigneur veut faire avec moi. À qui je donne cette unique à plusieurs couleurs? Le choix est tombé sur Joseph. Il y a des voitures qu'on ne donnera qu'à Joseph. Il y a des maisons qu'on ne donnera qu'à Joseph. Il y a des opportunités qu'on ne donnera qu'à Joseph. Il y a des grandes églises qu'on ne donnera qu'à Joseph. Il y a des ministères qu'on ne donnera qu'à Joseph. On te donne un ministère grand. Tu prends le ministère, tu commences à faire de toutes les femmes du ministère des femmes. Est-ce que Dieu peut donner à quelqu'un qui n'est pas encore délivré un ministère où il y a beaucoup de femmes comme ici? Est-ce que Dieu peut donner un impudique, un ministère où il y a beaucoup de jolies femmes comme ici? Il ne peut pas. Demain, il sera sur Internet. Demain, il sera sur Facebook. Il y a des choses qu'on ne donnera qu'à Joseph. Dis à voisin, on ne donnera qu'à Joseph. Alléluia. On ne les donnera pas à Ruben. On ne les donnera pas à Judas. On ne les donnera qu'à Joseph. Est-ce que tu peux être Joseph? Acclame le Seigneur si tu peux être Joseph. Acclame le Seigneur si tu peux être Joseph. Le Seigneur les regarde.
Le Seigneur le voit. La Bible déclare, tout ce que Joseph était en train de faire était en train de prospérer. Son maître a vu que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit dans sa maison, sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Quand Joseph était arrivé chez Potiphar, il n'était pas dans la maison. Quand il est arrivé chez Potiphar, il était en dehors de la maison. Il était dans sa cité, il était dans sa parcelle, il était dans son champ, il était dans l'élevage, chez les pourceaux. Il n'était pas dans sa maison. Mais quand il touchait les pourceaux prospéraient. Quand il touchait la boue des pourceaux prospérait. Quand il était en train de balayer, même les balais prospéraient. Quand il était en train de couper par les mains à saleté, en train d'enlever les sales, l'eau pour qu'il n'y ait pas de moustiques, même l'eau sale était en train de prospérer. La prospérité, c'est un état d'esprit. La prospérité, c'est une position. Tu t'habilles comme un homme prospéré, tu t'habilles comme une femme prospérée, tu parles comme une femme prospérée, tu marches comme une personne prospérée, tu regardes comme une personne. Même quand j'étais gardien encore, j'ai marché comme un gardien prospéré. On parle comme mais ça c'est quel genre de gardien? Alléluia. Et s'il me surprend dans la ville, il regarde, est-ce que c'est les gardiens, c'est pas les gardiens? Même si j'ai encore 20 000 ouguias, je m'habillerai comme un prospéré. Parce que la prospérité, ce n'est pas l'habit. La prospérité, ce n'est pas la chaussure. La prospérité, ce n'est pas la voiture. La prospérité, c'est un état d'esprit. Je n'aime pas ce qui est sale. Je n'aime pas ce qui est impur. Je n'aime pas ce qui ne concorde pas. Je suis un prince, je parle comme un prince, je marche comme une princesse. Je m'assois avec les princes et avec les princesses. Dis amen, bien je vais avancer. Dis amen, bien je vais avancer. Dès qu'il vit cela, il est pris et il est établi sur sa maison. Il était en dehors de la maison. Il était dans les champs. Potiphar dit, les gens comme ça, on ne peut pas les laisser en dehors de la maison. Il faut les amener à l'intérieur de la maison. Joseph est en train de voir, il quitte son père, où il va avec ses frères en train de courir derrière les brebis, derrière les animaux. Il entre comme esclave, on les jette dans un puits, il sort des puits, il entre dans la maison d'un général, un lieutenant, un officier de la maison de Potiphar, un grand monsieur. Il reste dehors. La prochaine étape, après avoir été dehors, Potiphar les prit et il l'établit sur sa maison. Pas seulement sa maison, sur tout ce qu'il possédait. Amen. Tout ce qu'il possédait. Et l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Égyptien qui n'était pas, on dirait aujourd'hui chrétien, qui n'était pas juif, qui n'était pas un enfant de Dieu, qui était un païen, qui ne connaissait pas notre Dieu. Mais il a pu remarquer que dans ces jeunes de 17 ans, il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qui est très différent. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de qui? À cause de qui? Dis bien Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit dans la maison, soit dans les partout. Les champs, c'est où? C'est d'où Joseph était en train de venir. Alléluia. Bien aimé, je disais à quelqu'un cet après-midi, la Bible dit que Dieu, il est le Dieu des étrangers. Si tu es étranger quelque part, à l'instant même, Dieu devient ton Dieu. Maintenant, pour qu'il entre dans les actions, pour qu'il commence à te bénir, il faut que tu commences à marcher selon ses règles, à marcher selon sa loi. Si tu marches selon les règles et la loi de Dieu, bien aimé, écoute-moi bien. Le Seigneur sera ton Dieu. Il fera des choses juste pour montrer que j'avais déclaré que je suis le Dieu des étrangers, je le montre. Tu vas commencer à monter. Je sens la force, la puissance, l'escalade de la bénédiction, de la restauration, de l'élévation. Le Seigneur va faire que tu puisses recevoir l'esprit de percée. Le Seigneur va faire que tu puisses recevoir l'esprit d'élévation. Le Seigneur va faire que tu puisses recevoir l'esprit de restauration. Le Seigneur te restera de plus bas niveau jusqu'au plus grand niveau. Dis-moi, amen, bien, je vais avancer. Tu ne resteras pas dans les champs, tu vas entrer dans la maison. Dis avec moi, maison. Tu ne resteras pas dehors, tu vas entrer dans la maison. Dis avec moi, maison. Mais avant cela, il faut qu'on voie les actions de tes mains dans les champs. Alléluia. Tu es encore servant, on ne sent pas encore que nous avons quelqu'un de nouveau ici. Tu es encore balayeur, on ne sent pas qu'on a quelqu'un de différent ici. Tu es encore en train de suer les assiettes, on ne sent pas encore. Il faut qu'ils sentent ta manière de laver les assiettes, c'est différent des autres. Alléluia. Quand tu as balayé, les gens viennent, on sent qu'on a vraiment balayé. Bien aimé, quand j'étais à ta voisine, quand le matin je me réveillais à 6h, à 7h, je prenais mon balai. Avec mon pantalon jean fatigué. Je balayais. Vous savez, il y a des balais où on fait par formalité. Et quand je suis déjà passé, une feuille tombe là-bas. Ah, c'est une feuille seulement. Non. Dieu me dit, Israël, ce que tu fais, je t'ai dit à 95, tu vas nettoyer les arbres, comme tu es en train de nettoyer les toilettes. Amen. Maintenant tu es ici, tu laisses cette feuille-là, de la même manière dans ton ministère, je vais laisser des personnes avec des tares, des personnes avec des liens, des personnes avec des problèmes. Tu es passé, reviens prendre-le.
Je suis en train de travailler comme je suis en train de faire un ministère. Je suis en train d'écrire comme je suis en train de faire un ministère. Je suis en train d'essuyer comme je suis en train de faire un ministère. Je